Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment filtrer les données dans Excel. Filtrer les données, c'est choisir dans une plage des données un ensemble de données ayant des mêmes caractéristiques. Par exemple, on peut avoir des données qui sont classées peut-être de A jusqu'à Z. On se décide de faire afficher uniquement les données qui commencent par L ou qui commencent par un chiffre ou choisir un groupe de chiffres. Prenons ce cas d'exemple pour montrer comment on filtre les données. Donc pour filtrer les données, voici un ensemble de données. On a les noms, les prénoms, l'entreprise, l'adresse, le code postal, la ville et le pays. On veut regrouper ces données selon certaines caractéristiques pour pouvoir mieux les interpréter. Pour cela, quand on a nos données, il faut sélectionner les données en faisant CTRL A. Nos données étant sélectionnées, on va venir dans le menu données. Quand on est dans le menu données, on cherche le groupe de menu trier et filtrer. Quand on a trouvé le groupe de menu trier et filtrer, on va donc venir ici sur le bouton filtrer. On va cliquer sur le bouton filtrer. Directement, quand on clique sur le bouton filtrer, vous allez voir qu'il y a des petits boutons qui s'affichent au niveau de l'entête des colonnes de la première ligne. Ces petits boutons nous permettent donc de dérouler la liste de tout le contenu qui est dans chaque colonne. Donc je peux venir ici là choisir d'afficher seulement le nom Bertha. Pour cela, il suffit que je clique sur le petit bouton là, vous voyez, ça a déroulé une liste. Là, Bertha, je vais chercher. Ce que je fais, je vais d'abord tout désélectionner. Quand je désélectionne tout, je vais chercher Bertha. Voici Bertha. Je sélectionne Bertha et j'appuie OK. Vous voyez, il y a seulement Bertha, la ligne qui commence par, dont le nom est Bertha, qui doit s'afficher. Pour annuler le filtre que j'ai fait, je vais revenir ici dans trier et filtrer, j'efface le filtre. Donc je vais faire quelques exemples de filtres ici. Par exemple, je vais venir ici dans pays, je vais filtrer par exemple Paris pour la France. Pour cela, je vais d'abord tout sélectionner, je vais chercher où il y a la France. Voici la France, je sélectionne France et j'appuie. Je peux sélectionner peut-être la France et le Gabon, donc on peut filtrer autant de niveaux qu'on veut, c'est-à-dire ce qu'on va afficher. J'appuie OK. Vous voyez, c'est tous les données qui ont pour nom de pays Gabon et France qui vont apparaître. Donc on se rend compte que Gabon n'apparaît qu'une seule fois, la France apparaît deux fois. Donc j'ai pu afficher tous les contenus des pays de la France sans pouvoir les chercher automatiquement. Donc je vais annuler la sélection en venant sur effacer. Je rappelle encore qu'une autre façon de faire le filtre ici est de filtrer soit selon un contexte numérique, soit selon un contexte textuel. Donc, je vais venir par exemple ici sur code postal. Vous voyez automatiquement dans code postal, on a des numériques et ici, Excel va nous proposer des filtres numériques. C'est-à-dire, comment voulez-vous filtrer les données qu'il y a dans code postal. On peut venir ici choisir filtrer est égal à, c'est-à-dire si une donnée est égale à, tu choisis une valeur, ça va trier selon cette valeur, et supérieur à, je vais choisir ceci, je vais filtrer mes données supérieures à. Je vais dire à Excel de choisir toutes les données qui sont supérieures peut-être à 60 000. À 60 000, j'espère que ça existe. On va vérifier ça tout ensemble. Et qui est supérieur à 60 000, je choisis une autre ou. C'est-à-dire, je peux choisir une autre condition. Ou supérieur. Bon, je vais maintenir toujours supérieur à. Est supérieur à 60 000. Donc, la deuxième condition est la même. Donc, je n'ai rien changé. Quand j'appuie OK, vous voyez, dans le code postal, toutes les données qui seront là seront seulement les données qui sont supérieures à 60 000. Je viens faire une autre sélection. Par exemple, je vais faire une sélection contextuelle. Je viens par exemple ici dans entreprise. Je viens dans entreprise. Voilà, Excel me propose directement que je peux faire un filtre textuel parce qu'il voit que ce sont les textes qui sont dans cette colonne. Je vais venir ici là faire un filtre qui se termine par exemple, je vais choisir
les cellules qui se terminent par L, P, ou je cherche encore se termine par, ou se termine par, je viens encore ici choisir, et il y a encore quoi là, je fais L, T, D. Donc Excel va donc me choisir tous les noms d'entreprises qui sont ici, qui se terminent par LLP et LTD. Je fais OK. Vous voyez, Excel a choisi, si je vais agrandir un peu ça, vous voyez que seulement les noms d'entreprises qui se terminent par LTD et LPP s'affichent maintenant. Seulement le groupe avait les noms d'entreprises LTD et LPP doivent s'afficher dans Excel. Donc, je vais supprimer tout ça et vous montrer une autre façon encore plus simple de filtrer les données. Une autre façon plus simple de filtrer les données, c'est de sélectionner les données. Quand on a sélectionné les données, on va insérer un tableau. C'est-à-dire qu'on affiche nos données sous forme de tableau. Il suffit donc de venir ici dans Insertion. Avant de sélectionner, il faut que j'annule les filtres que j'avais activés. Il faut que je vienne dans... Je fais CTRL A, je viens ici dans Données. J'avais activé les filtres, j'annule les filtres pour que les boutons déroulés ici disparaissent entièrement. Donc je vais juste cliquer dessus et les filtres sont annulés. Maintenant que les filtres sont annulés, je peux venir dans Insertion et je vais insérer un tableau. J'insère donc un tableau. Excel a automatiquement sélectionné toutes mes données. J'appuie OK. Mais Excel me demande d'abord si mon tableau comporte les en-têtes. Je coche pour dire oui et j'appuie OK. Donc Excel automatiquement va comprendre que la première ligne c'est l'en-tête et le reste ce sont mes données. Donc à partir d'ici, donc je peux faire mes sélections sans plus aller utiliser les filtres. Il suffit que je viens cliquer sur le petit bouton là et je fais les mêmes choses que j'ai fait précédemment. Je peux même trier de A à Z, je peux trier de Z à A, je peux faire tout ce que j'ai fait précédemment dans le tableau. Voilà aussi l'un des avantages d'insérer les tableaux sur les données, parce qu'avec les tableaux, certaines manipulations sont très faciles. Je vous remercie donc d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo.